Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'imam de la mosquée? Oui, Oui. effectivement. Ok, en fait, je vous appelle parce que j'ai une question religieuse à vous poser Oui, bien sûr, à, je vous écoute. à propos de la prière. En fait, Oui, j'aimerais savoir pourquoi on fait certaines prières à voix basse, alors que dans le Coran, à la sourate 17, au verset 110, oui. Dieu il dit invoquez Dieu ou invoquez le très miséricordieux, lequel vous invoquez, il a les attributs les plus beaux, n'élève pas la voix dans Mhm. ta prière et ne l'y abaisse pas trop, mais suis entre les deux une voix moyenne. Donc je voulais savoir Très bien. pourquoi on fait la prière à voix basse du coup. En fait, ce que vous êtes en train de lire, c'est un verset qui concerne les prières surrogatoires. Concerne les prières surrogatoires, dans les prières surrogatoires et dans nos invocations. Vous savez ce que c'est des invocations? Mhm. On peut s'attribuer, on peut parler avec Dieu, que ça soit à voix basse ou à voix haute, mais ça concerne les prières surrogatoires. Surrogatoires, en fait, ça veut dire des prières qui ne sont pas obligatoires. Parce qu'en islam, il existe deux types de prières. Il existe des prières obligatoires, vous connaissez, ce sont les 5 prières, qu'elles sont obligatoires. Et il y a des prières qu'on appelle surrogatoires, c'est-à-dire des prières qui ne sont pas obligatoires et qui sont en fonction de la foi, de la piété de la personne, qui vont faire dans la journée 100, ils vont faire 50, ils vont faire 10, ils vont faire 2. Mhm. Eh bien, ces prières surrogatoires, il est possible de les faire à voix haute comme de les faire à voix basse. Concernant les prières obligatoires dont vous avez posé la question, en réalité, elles sont citées donc dans le Coran en tant qu'obligation. Donc c'est une obligation pour nous de faire ces prières-là. Cependant, le comment de cette prière-là nous est appris par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Et pour trouver l'explication de la prière, donc comment la prière doit être accomplie, eh bien nous avons un autre corpus de textes qui s'appelle les hadiths. Eh bien en fait les hadiths nous expliquent, donc vous avez la différence entre les deux, c'est que le Coran c'est la parole de Dieu, donc Mhm. la parole révélée directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les hadiths c'est la parole du prophète, c'est le prophète qui part. Et donc les hadiths sont dans un objectif d'expliquer le Coran. Il vient dans un objectif d'expliquer le Coran. Et donc, la tradition est simple, c'est que nous sommes, Dieu nous demande, même clairement dans le Coran, vous avez plusieurs versets, Dieu nous demande de suivre la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui va nous montrer comment faire la prière, qui va nous montrer, même pour les autres obligations, qui va nous montrer comment faire l'aumône, parce que Dieu nous demande de faire l'aumône. Il va nous montrer comment faire le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, il nous montre qu'il y a 3 prières à voix haute. Donc la prière du soir, qui sera dans à peu près là, 1 heure, voire peut-être 2 heures, à peu près là. Et ensuite, vous avez la prière de la nuit, qui est également à voix haute, et la prière du matin de l'aube, qui est également à voix haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait ces prières à voix haute. Il ne les a jamais fait à voix basse. Tandis que les deux autres, la prière de midi et celle de l'après-midi, Mhm. il les a toujours fait à voix basse. Donc à partir de là, il nous est demandé de respecter ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prier comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a certaines prières qui sont faites à voix basse et d'autres qui sont faites à voix haute. Et après, il y a également des explications, si vous préférez, de nos savants, des savants musulmans, Mhm. qui expliquent que les prières à voix haute seront en général des prières de nuit. Vous avez remarqué, celle du soir, de la nuit et de l'aube, on est plus ou moins dans la nuit. Et donc, il y a cette sérénité, cette lecture c'est comme une forme de sérénité. Alors que les prières du jour, où Mhm. il y a une forme d'activité, les gens travaillent, ils bougent, eh bien, il y a besoin de cette forme de concentration, et quoi de mieux qu'une prière à voix basse en intérieur pour trouver cette sérénité. On nous rapporte également que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois il faisait des prières surrogatoires à voix haute, parfois il faisait des prières surrogatoires à voix basse. Et Donc, également, il y a une autre explication de ce verset-là, de la part de nos savants, ça concerne l'invocation, parce qu'il y a une différence en islam entre l'invocation et la prière. mhm. La prière, elle est spécifique. La prière est spécifique. Il y a ce qu'on appelle des inclinaisons et des prosternations, et il y a une façon particulière de faire la prière qui nous a encore été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en récitant certains passages du Coran. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prière, la salat. Mais Alors, d'accord, du coup, alors qu'on a à côté également ce qu'on appelle le dua, des invocations, invoquer Dieu.